C'est étonnant comme on a la capacité de retenir finalement que ce qui nous intéresse dans les nouvelles ces derniers temps. Euh, c'est souvent le cas, mais là, aujourd'hui, c'est vraiment assez impressionnant puisque on a vu la journée d'hier qui a été boostée par plusieurs événements, hein, Powell, Moderna, Merkel et Macron qui lancent un plan de soutien, mais surtout ce qui est assez intéressant, c'est qu'à l'intérieur de tout ça, pour l'instant, on a tendance, on dit toujours ce qu'on voit plutôt le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. Là aujourd'hui, on voit le verre à moitié plein, mais style le verre qui déborde, hein. Donc, on est vraiment hyper optimiste. On l'a vu dans notre tri de l'interprétation du discours de Powell. On a pris que ce qui était bien et puis on a jeté le reste. Et donc, globalement, aujourd'hui, on a un marché qui est relativement bien disposé, qui a effacé la plupart de la baisse de la semaine dernière et on est quasiment au plus haut de tous les temps. Euh, enfin de tous les temps, le nouveau temps depuis fin mars, puisque le S&P 500 termine au plus haut depuis le 24 mars, là, plus 35%. Donc voilà, tout va bien dans le meilleur des mondes, on ne voit que les bonnes nouvelles, et puis finalement on se laisse porter par la vague. Les nouvelles du jour et de quoi on parle, eh bien pour l'instant on s'auto-congratule surtout sur la journée d'hier. Et puis l'autre chose, bah, c'est on parle beaucoup de Trump, hein. Trump qui explique qu'il a pris de la chloroquine, Trump qui parle de couper le funding de l'OMS et carrément de quitter l'OMS en tant que pays. Voilà, donc ça tourne un peu autour de tout ça. Aujourd'hui, on aura quand même de nouveau Powell qui va parler, donc de nouveau, ce sera une question d'interprétation parce que je pense pas qu'il a découvert quelque chose de nouveau sur l'économie durant la nuit. On aura également Mnuchin qui parlera également devant le Congrès. Alors là, on parle également de nouvelles annonces sur un nouveau plan de soutien. Donc aujourd'hui, les pays jettent carrément de l'argent au visage de l'économie, quoi. Donc on se réjouit d'aller faire la queue à la BNS pour aller chercher notre chèque à nous finalement. Donc voilà, aujourd'hui on est dans une espèce de douce euphorie, mais quand même dans un peu cette espèce de lendemain de journée d'hier où on a un peu la gueule de bois, puis on se dit est-ce qu'on a peut-être pas un peu trop déconné hier soir et puis qu'on arrêterait une fois pour toutes de boire. Enfin, le genre de truc qu'on oublie assez rapidement comme nouvelle, comme bonne résolution. Enfin voilà, aujourd'hui tout va bien dans le meilleur des mondes. Rebond également spectaculaire sur le pétrole qui continue de monter, hein. Donc il y a un mois en arrière, on était en négatif. Aujourd'hui, on est à 32 dollars. Tout le monde se dit que c'était normal. Il y a aussi beaucoup de gens qui annoncent ils avaient dit qu'il fallait acheter à l'époque à moins 30 si possible. Et donc voilà, aujourd'hui, euphorie sur le pétrole, euphorie sur les titres des compagnies aériennes. On parlait de faillite il y a quelques jours sur les compagnies aériennes et les compagnies aériennes sont en train d'exploser à la hausse, enfin depuis hier. Tout le monde revient sur la thématique, on imagine tous qu'on va bientôt repartir en week-end, en avion bien sûr. Et puis pareil sur des titres comme Expedia, on notera qu'Expedia a pris 20% parce qu'on s'attend qu'évidemment les gens vont se jeter sur les réservations d'hôtels et les réservations d'avions à nouveau. Enfin bref, par rapport à ce qui s'est un peu passé hier, on a un peu le sentiment que le coronavirus s'est plié et qu'il n'y a plus aucun problème. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée, ça a l'air de s'annoncer pas trop mal, et je vous retrouve demain.